Alors, avec nous pour parler de ce phénomène, Nicolas Toudert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Public. C'est assez surprenant de voir Karl Lagerfeld, de voir Isabelle Adjani ce matin s'enthousiasmer pour Zaya. Pourquoi cet enthousiasme pour cette fille? C'est un personnage fort, Zaya. Tout le monde, le micro-trottoir est très parlant. Hein. Tout le monde a un avis sur elle. Donc, que ce soit positif ou négatif, c'est une personne qui ne laisse pas indifférent. Et c'est vrai qu'alors peut-être aujourd'hui, elle est récupérée par certains people qui veulent faire du buzz. Karl Lagerfeld le premier, mais il ne faut pas oublier non plus que l'industrie du luxe, c'était ceux qui avaient lancé le porno chic, la mode du porno chic. Donc, c'est pas très étonnant aujourd'hui qu'ils récupèrent le phénomène Zaya. Ça ne me surprend pas. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle représente des codes qu'on réfute, la chirurgie esthétique à outrance, le phrasé approximatif, l'extrême maigreur. Aujourd'hui, tout le monde combat ça et pourtant, on la porte au nu. C'est pas vraiment ça qui fascine les gens. Je pense que c'est plus son histoire, le fait qu'elle vienne qu'elle ait une condition difficile, qu'elle ait eu le passé qu'on lui connaît et qu'elle ait aujourd'hui réussi à transformer tout ça. Non, il n'y a pas qu'elle, mais il y a peu de jeunes femmes qui sont tombées dans la prostitution qui arrivent à transformer l'essai, à devenir aussi célèbres et à monter des projets aussi concrets. Avoir un défilé de mode au Palais de Chaillot, il y a peu de jeunes femmes qui arrivent à monter mais tout juste ça. En même temps, on ne va pas se cacher les choses. On sait pourquoi elle a ce défilé de mode. C'est pas par son talent, c'est parce qu'elle sort avec des gens qui ont beaucoup d'argent et des gens qui ont financé tout ça. Parce qu'aujourd'hui, son seul mérite, entre guillemets, finalement, c'est d'avoir fait la une des journaux pour cette affaire de coucherie avec les footballeurs de l'équipe de France. de gens intelligemment, de gens qui savent manipuler son image, qui savent faire quelque chose de concret avec, et puis d'éviter les contacts avec la presse, qu'on l'a vu que c'était assez catastrophique. Vous pensez que ça peut durer, Nicolas, le phénomène Zaya? Oui, ça peut durer. En tous les cas, son histoire n'est pas terminée. Est-ce que ce sera encore une success story? C'est pas certain, parce qu'on voit dans son regard, il y a quand même une certaine détresse, au-delà du fait qu'elle soit mal à l'aise devant les caméras. On voit quand même que c'est une jeune femme. On voit que c'est une jeune femme qui est peut-être pas très à l'aise dans sa vie. Elle a troqué sa liberté contre une autre vie. Est-ce qu'elle est vraiment heureuse? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et peut-être qu'elle sera, dans quelques années, peut-être qu'elle décidera une autre trajectoire, peut-être qu'elle décidera de recouvrer sa liberté. On n'en sait rien. Mais en tous les cas, c'est sûr que c'est une histoire qui n'est pas terminée, Zaya. Voilà, phénomène Zaya. Merci beaucoup, Nicolas Toudert, d'avoir été avec nous, journaliste au magazine Public. Tout de suite.